Aujourd'hui, avec le pasteur Joseph Prince, louons le Seigneur, plongeons tout de suite dans la parole. Je suis tellement enthousiasmé par ce que Dieu a pour vous. Et je sais que Dieu prendra toujours soin de son peuple et qu'il subviendra à leurs besoins, même en temps de famine. Je dis cela parce que les jours de famine sont imminents. Amen. Surtout la famine financière. Et nous la voyons venir. Je ne dis pas cela pour vous décourager. Mais je fais ce que le prophète Agabus a fait dans l'église primitive, dans le livre des Actes. Si vous regardez dans Actes, chapitre 11, il est dit ceci. L'un d'eux, au nom d'Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous l'empereur Claude. Vous savez, il y a quelques mois, et je veux dire, environ 2 mois de cela, j'ai eu une rencontre avec mes pasteurs et je leur ai dit ce que le Seigneur m'avait montré au sujet de la famine qui s'annonçait. Or, à l'époque, les conditions et la crise n'étaient pas encore graves. D'accord ? Nous n'en étions seulement qu'au début. Mais j'ai vu une famine arriver. Et je savais qu'elle allait se prolonger un peu. Même si nous prions pour une fin rapide, je continue de prier pour une fin rapide. Amen. Mais cela va provoquer une famine. De plus, quand j'ai vu la famine arriver, pendant ces semaines où je partageais avec mes pasteurs, il y avait aussi des sauterelles. Des sauterelles. En fait, une invasion de sauterelles, comme jamais au cours de ces dernières décennies. C'est ce qui se disait. J'ai donc partagé cela avec ma femme. Avant de partager avec mes pasteurs, j'ai partagé cela avec ma femme. C'était il y a 2 ou 3 mois. Et il y a 3 mois maintenant, je disais à ma femme que je voyais venir une famine financière. Et c'est de ce passage que je vous lis maintenant, tiré du livre des Actes, chapitre 11. Dans l'église primitive, l'un d'eux, au nom d'Agabus, se leva et annonça par l'Esprit. C'est donc ce que je vous dis en ce moment. L'Esprit de Dieu peut vous dire ce qui va se passer. Bien sûr, à l'époque, nous ne pouvions pas encore voir la famine financière. Bien sûr, en ce moment même où je prêche, nous en parlons, mais ma femme, et aussi mes pasteurs qui étaient dans la pièce, m'ont entendu dire, il y a 3 mois de cela, qu'une famine financière s'annonçait. Mais je dis, comme Agabus, qu'une famine s'annonce. Au temps d'Agabus, elle arriva sous l'empereur Claude. Et c'est une famine sur toute la terre. Et j'ai dit à mes pasteurs que cette phrase « sur toute la terre » ne veut pas dire qu'une famine localisée, en Afrique ou en Europe. Ce sera sur toute la terre, dans le monde entier. Et c'est comme si le Seigneur préparait quelque chose. Mais l'encouragement que j'ai reçu vient de la suite du passage, qui dit « Les disciples décidèrent d'envoyer, chacun selon ses moyens, un secours aux frères et sœurs qui habitaient la Judée. » C'est ce qu'ils firent, en l'envoyant aux anciens par l'intermédiaire de Barnabas et de Saül. Remarquez au verset 29 que le peuple de Dieu, les disciples, ils avaient plus qu'assez pour être en mesure de donner aux frères pauvres. Évidemment, ceux qui sont en Christ, amen, les autres croyants qui étaient en Judée. D'accord ? Et j'ai senti le Seigneur me dire de chercher le nom Agabus. Et j'ai cherché le nom Agabus. Et voilà ce que j'ai découvert. En grec, son nom signifie sauterelle. D'accord ? Sauterelle. Et en ce temps, les sauterelles ravageaient l'Afrique. Comme jamais auparavant. C'était quelque chose qu'ils n'avaient jamais connu. C'était sans précédent. On n'avait jamais vu cela depuis des décennies. Et leur nombre augmentait. De plus en plus, il augmentait. Et il y avait d'autres foyers et tout cela, même en ce moment où je parle. Et son nom, Agabus, signifie sauterelle. Waouh, quel mot! Quel mot très approprié pour nous en ce moment. Alors, que pouvons-nous faire ? Parce que les disciples de l'époque étaient capables, ils avaient plus qu'assez pour être en mesure de bénir les autres frères pauvres. Donc, nous aussi, nous aurons plus qu'assez pendant cette période. Alléluia. Amen. Vous savez, Paul a écrit par l'Esprit à Timothée au sujet des jours à venir. Comment poser les bonnes fondations pour l'avenir ? Un jour de malheur, c'est-à-dire un jour de manque. C'est ce que Paul a dit dans 1 Timothée 6. Ordonne-leur de faire le bien, d'être riches en belles œuvres, de se montrer généreux, prêts à partager. Ils s'assureront ainsi, en guise de trésor, de bonnes fondations pour l'avenir. Ils s'assureront ainsi en guise de trésor. Remarquez, quand vous êtes disposé à donner, quand vous êtes prêt à partager, vous vous montrez généreux, dit Dieu, et vous vous assurez en guise de trésor de bonnes fondations pour l'avenir. Vous semez des graines pour votre future récolte. Amen. Vous vivez peut-être de votre récolte passée, mais vous semez pour votre future récolte. Amen. Dieu dit que tant que la terre demeure, le temps des semences et de la récolte, dites le temps des semences et des récoltes, ne passera pas.
Chaque fois qu'il y a une semence, il y aura une récolte, tant que cette terre demeure. La dernière fois que j'ai vérifié, la terre demeurait toujours. Ainsi, le principe des semences et des récoltes n'a pas changé, louons le Seigneur. Maintenant, revenons à ce que le Seigneur nous a montré à propos des 3 chambres. Et une fois de plus, en regardant le temple de Salomon, de l'extérieur, on voit les 3 étages, les 3 chambres. Entrons dans la première chambre. C'est un lieu où sont stockés le grain, le vin et l'huile. J'ai partagé sur cela. Et puis, Jésus a parlé de la chambre à l'étage, où il a célébré sa dernière nuit avant sa mort, la Pâque. Et c'est dans une pièce comme celle-ci, au 2e étage, une grande chambre à l'étage. Nous en avons parlé la semaine dernière, du fait que c'est une image du repos. Amen. Comme au temps de Jésus, la chambre à l'étage était aménagée et toute prête. Prête, disposée, louons Dieu. Amen. Et ensuite, le 3e étage. Le 3e étage, il est lumineux, rayonnant et glorieux. Car la Bible dit que Dieu a ordonné à Salomon de couvrir d'or même les murs et le sol. Remarquez que 2 Chroniques 3:9 dit « Il couvrit aussi d'or les chambres à l'étage ». Se référant à l'étage supérieur, le 3e étage. Il couvrit aussi d'or les chambres à l'étage. Aucune limite. Il a simplement tout couvert d'or. Et c'est ce que nous voyons ici sur la photo. Et remarquez que l'entrepôt stocke de l'or et de l'argent. Je pense qu'il y a ici une leçon à tirer. Et je veux juste dire un mot aux personnes qui sont très inquiètes et qui disent « Oh, c'est l'évangile de la santé, de la prospérité, etc. » Vous savez, je n'ai vraiment pas envie de perdre du temps à m'adresser à des gens qui ne sont pas plus avisés et qui croient uniquement de façon religieuse alors qu'ils ont eux-mêmes 2, 3 voitures et vivent dans 2 ou 3 maisons, etc. Je pense qu'il pourrait y avoir un peu d'hypocrisie. Vous savez, Dieu ne nous encourage pas à poursuivre ces choses. Dieu ne veut pas que nous soyons cupides, ni avides, ni que nous ayons l'amour de l'argent. Mais la façon de briser l'amour de l'argent est d'apprendre les voies de Dieu dans les finances. Car la voie de Dieu cherche toujours à briser l'amour de l'argent pour s'assurer que nous sommes généreux. Amen. À présent, je voudrais partager avec vous une histoire tirée de l'Ancien Testament. L'histoire du peuple d'Israël à leur retour de captivité. Après 70 ans de captivité à Babylone. Et les 70 ans étaient passés. En fait, le prophète Jérémie a prophétisé qu'ils ne seront en captivité que pendant 70 ans. Alors, le moment venu, Dieu a suscité Cyrus. Et le nom de Cyrus est mentionné, probablement à travers le prophète Daniel. Il est mentionné. Son nom est cité comme serviteur de Dieu. Et il a renvoyé le peuple d'Israël. Ce qui s'est passé, c'est que Néhémie a demandé la permission. Dieu a touché son cœur. Et il a demandé la permission au roi de retourner au pays. Le roi leur avait déjà donné la bénédiction. Mais comme il était un fonctionnaire et qu'il voulait accompagner le reste qui y retournait, il a dit « Puis-je aussi y aller ?» Le roi lui a donné la bénédiction et la permission, et il est devenu le gouverneur du reste qui est revenu. Ils ont reconstruit le temple, mais avant de reconstruire la muraille, ils l'ont examiné complètement, se rappelant de ce qu'elle était avant. Tout était en ruine, d'accord ? Tout était en ruine, des ruines partout. Et même Jérusalem ne ressemble plus à ce qu'elle était. Et puis, des ennemis d'Israël sont venus. Je veux que vous prêtiez attention à leurs noms. Il y a une importance ici que je veux que vous appreniez. D'accord ? Sanballat, le Horonite, et Tobija, le fonctionnaire ammonite. Ce sont 2 types avec lesquels on n'aimerait pas sortir la nuit. On croirait d'ailleurs entendre le mot horreur dans le nom Horonite, comme un mauvais présage. D'accord ? Sanballat, le Horonite, et Tobija, le fonctionnaire ammonite, ont appris avec un très grand déplaisir que Néhémie désirait reconstruire la muraille, que quelqu'un arrivait pour s'occuper du bien-être des Israélites. Maintenant, parmi les 2, je voudrais que vous vous concentriez sur Tobija. Tobija. Donc, le nom de Tobija signifie que Dieu est bon. C'est ce que signifie son nom, d'accord ? Ils avaient un très grand déplaisir, ils n'étaient pas heureux. D'accord ? Ils n'étaient pas heureux que quelqu'un arrivât pour s'occuper du bien-être des Israélites, de leurs intérêts. D'accord ? Ils avaient un très grand déplaisir, pas seulement un déplaisir, mais un très grand déplaisir. Donc voici les ennemis d'Israël. D'accord ? Voyons ce qui se passe. Et passons au chapitre 13. Avant cet événement, regardez ceci. Le prêtre Eliashib, donc cet Eliashib, c'était en fait le grand prêtre. Pas seulement un prêtre. Si vous lisez les précédents récits, ceux du chapitre 3, vous constaterez qu'Eliashib était en fait le grand prêtre de l'époque. Mais savez-vous que ce grand prêtre était de mèche
avec l'ennemi d'Israël, Tobija. Et la Bible dit, avant cet événement, le prêtre Eliashib, qui avait reçu la responsabilité des salles de la maison de notre Dieu, et qui était un proche de Tobija, avait aménagé une grande pièce pour ce dernier. Cette chambre est l'étage supérieur, le 3e étage que je viens de vous montrer. Et maintenant, revenons à la 3e chambre. Maintenant, n'oubliez pas que c'est le 3e étage où sont stockés les dîmes, ainsi que l'or et l'argent. Or, ce grand prêtre avait aménagé une grande pièce pour ce dernier, Tobija. C'était une salle où l'on déposait auparavant les offrandes, l'encens, les ustensiles, qui sont les instruments de musique, et ce qu'ils utilisaient pour transporter le sang, les ustensiles, les dîmes. Remarquez que les dîmes sont présentes, la dîme du blé, du vin nouveau et de l'huile. Donc cela parle du 3e étage, c'est-à-dire la part due aux Lévites, aux musiciens et aux portiers, et les prélèvements destinés aux prêtres. Donc, en d'autres termes, ces dîmes sont destinées à entretenir la maison de Dieu. Je veux dire, pouvez-vous imaginer un grand prêtre d'Israël de connivence avec l'ennemi? Je veux dire, donner la plus grande chambre, la chambre supérieure, est de 7 coudées, la chambre du bas est de 5 coudées, celle du 2e de 6 coudées et au 3e de 7 coudées. Le plus vaste lieu, celui qui est couvert d'or de partout. Il ne dort même pas avec les Lévites, alors que les Lévites dormaient au 2e étage. Il lui a donné la chambre à l'étage, la grande chambre. Et la Bible dit, c'était une salle où l'on déposait les dîmes, le grain et le vin, là où sont les ustensiles, l'encens, la part due aux Lévites et aux portiers. Verset suivant. Au moment où tout cela se passait, pourquoi Néhémie n'a rien dit? C'est parce qu'il n'était pas en ville. Il n'était pas à Jérusalem. Il y est retourné pour rencontrer le roi qui l'a envoyé. D'accord? Je n'étais pas à Jérusalem au moment où tout cela se passait, car j'étais retourné auprès du roi la 32e année du règne d'Artaxerxès, roi de Babylone. À la fin de l'année, j'ai demandé au roi la permission de revenir à Jérusalem. Et je me suis aperçu du mal qu'avait commis Eliashib au profit de Tobija, en lui aménageant une pièce dans les parvis de la maison de Dieu. C'est terrible. Vous dites, Pasteur Prince, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Que dit le Saint-Esprit de ce passage? Il parle de notre époque. Nous vivons à l'époque où nous sommes sur le point d'être introduits dans la plus grande chambre, où notre Dieu pourvoit tous nos besoins selon sa richesse, dans la gloire, en Jésus-Christ. Mais au lieu de cela, là où se trouvent les dîmes d'habitude, vous ne trouvez plus les dîmes. Vous savez pourquoi? Parce que le message est « Dieu est bon ». Dieu est bon a pris la place de la dîme. Parce que Dieu est bon, nous n'avons pas à payer la dîme. Et vous dites, Pasteur Prince, nous ne sommes pas soumis au système de la dîme. Oui, je crois au don, Pasteur Prince, mais je ne crois pas à la dîme. Je veux juste vous dire que le prélèvement de la dîme était bien avant la loi, alors qu'il n'y avait aucune instruction sur la dîme, pas que je sache. Mais la première mention de la dîme est celle d'Abraham donnant la dîme à Melchisédek. Et qui est Melchisédek? On fait mention de lui dans quelques versets de la Genèse. Et puis une fois dans les psaumes. Et c'est tout. Et pourtant, la Bible dit dans Hébreux 7 que Jésus-Christ est aujourd'hui notre grand prêtre, à la manière de Melchisédek. Nous sommes la semence d'Abraham. Donc nous recevons toujours la communion, n'est-ce pas? Jésus a apporté le pain et le vin. Tout comme Abraham, Melchisédek a apporté le pain et le vin. Nous recevons le pain et le vin, n'est-ce pas? Alors en retour, nous donnons la dîme. Amen, mon ami. Écoutez, vous n'êtes pas obligé de donner la dîme. Vous avez l'opportunité de donner la dîme. C'est pourquoi je dis que la dîme est une révélation. Amen. Pourquoi voulez-vous vous en écarter alors que c'est une façon de... Je veux dire, cela est agréable à Dieu. C'est une façon de plaire à Dieu. Vous dites, Dieu, je te donne juste 10%. Comme une expression de ma déclaration. Que tu es la source de mon approvisionnement. Tu es la source de ma richesse. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour acquérir les richesses. Pourquoi? Afin de confirmer son alliance. Dieu vous donne la force d'acquérir des richesses afin de confirmer son alliance. Non l'alliance de la loi du Sinaï, mais afin de confirmer son alliance qu'il a jurée à vos pères, Abraham, Isaac, Jacob, qui est une alliance inconditionnelle de grâce. Et dans ce même passage où Abraham a donné la dîme à Melchisédek, le mot dîme ici est le mot maaser. Maaser s'écrit comme suit.
D'accord? Avec le même devant, ce qui est en fait un nom, maaser. Si vous supprimez le même, vous obtenez le mot aser, qui est le mot riche. Donc, le riche est dans le mot dîme. C'est une révélation. Vous n'êtes pas obligé de recevoir ceci si vous n'y croyez pas. C'est à vous de décider. Mais je dis simplement qu'on ne peut pas dire que ce n'est pas pour les gens de la grâce. Parce que Dieu est bon. Amen. Et que Dieu est bon à remplacer le message de la dîme. Non. Vous devez expulser ce mauvais enseignement. Oui, Dieu est bon. Ne vous méprenez pas. Mais utilisez cela comme une couverture pour un cœur plein d'animosité contre les choses de Dieu. Ce n'est pas une excuse. Nous devons veiller à ce que cela ne se produise pas. Louons le Seigneur. Mes amis, je dis juste que pour préparer l'avenir, le mauvais jour à venir, la famine financière, qui sera à son comble, même vers la fin de cette année, Dieu dit, sois une personne qui donne la dîme. Amen. Dieu fait confiance. Il dit, si je ne peux pas te faire confiance, Jésus lui-même a dit, si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les biens véritables? Amen. Nous savons que les richesses injustes, mammon, fait référence à l'argent. Et Dieu dit, si Dieu peut vous confier l'argent, il peut vous confier des richesses. Amen. Ainsi, c'est là que se trouve notre provision, loué soit le Seigneur. Amen. C'est une révélation, nous devons recevoir cette révélation. Alors, continuons le récit. Et il est écrit, je n'étais pas à Jérusalem au moment où tout cela se passait. J'ai demandé au roi la permission de revenir à Jérusalem. D'accord? Et je me suis aperçu du mal qu'avait commis Eliashib. D'accord? Le verset suivant. J'en ai éprouvé un très grand déplaisir. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Amen. Avoir un ennemi dans la chambre de Dieu? D'accord. J'en ai éprouvé un très grand déplaisir et j'ai jeté hors de cette pièce tous les objets qui appartenaient à Tobija. Puis j'ai ordonné qu'on purifie les salles avant d'y faire reposer les ustensiles de la maison de Dieu, ainsi que les offrandes et l'encens. J'ai aussi appris que les Lévites n'avaient pas reçu leur part. Amis, si vous regardez ce programme aujourd'hui, d'accord? Vous devez donner la dîme à votre église locale pour y soutenir le ministère. Ce que Dieu fait, c'est une période où tout le monde est durement affecté, amen, par des difficultés financières. Mais Dieu a éveillé l'église pour qu'elle ait un système différent de ce monde. Nous sommes dans le monde, mais pas du monde. N'oubliez pas votre église, amen. Si ceci n'est pas votre église, ce n'est pas l'endroit où vous devez donner la dîme. Donnez la dîme à votre église locale. Amen. Même numériquement, pendant cette période de la Covid-19, assurez-vous que les dîmes soient toujours versées. Faites confiance à Dieu de donner la sagesse à votre pasteur. Soyez confiant que Dieu donnera la sagesse à votre personnel à plein temps. Je peux dire cela car je ne reçois pas de salaire de notre église. Vous pouvez imaginer que pendant ce temps, je fais confiance à Dieu de pourvoir à tous mes besoins. Amen. Et il est fidèle. J'ai donc l'impression que Dieu m'a dit de ne pas toucher de salaire pour que j'ai l'autorité morale d'en parler dans la vie des gens, car je veux que vous soyez bénis. Je veux que vous entriez dans le système financier de Dieu, où il pourvoit aux besoins de son peuple. Amen. Vous aimera-t-il encore si vous ne donnez pas la dîme? Oui. Amen. La dîme aujourd'hui n'est pas une dette que vous devez, c'est une graine que vous semez. Amen. C'est toujours une graine. Amen. Certains disent, eh bien, la dîme, c'est comme si on égalisait tout. Non, c'est Jésus qui a tout égalisé sur la croix. Amen. Maintenant, le pont est dégagé. Ce que vous y mettez, c'est ce que vous en tirerez. Celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Pour conclure, je vais vous montrer ceci. Au fait, il a dit que les Lévites, dans le ministère à plein temps, n'avaient pas reçu leur part, et qu'ils s'étaient repliés sur leurs terres, en particulier les musiciens chargés du service. J'ai adressé des reproches aux magistrats en leur demandant pourquoi la maison de Dieu a-t-elle été abandonnée. Donc, s'écarter de la dîme et ne pas soutenir l'église, votre église locale, amen, c'est abandonner la maison de Dieu. N'abandonnez pas la maison de Dieu. N'abandonnez pas la maison de Dieu. Le prophète Agé qui, à cette époque, est contemporain de Néhémie, il a en fait prophétisé cela dans le premier chapitre d'Agé. Il a dit « Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Le salaire de celui qui travaille tombe dans un sac percé. Pourquoi? À cause de ma maison qui est détruite. Tandis que vous vous empressez chacun pour votre maison. Alors n'abandonnez pas la maison de Dieu. » Et c'est ainsi que Dieu voit sa maison abandonnée, en disant « Dieu est bon et vous n'avez pas à apporter à la dîme. » Puis j'ai rassemblé les Lévites et les ai installés à leur poste. Alors tout Juda a amené la dîme, du blé, du vin nouveau et de l'huile dans les entrepôts. Alléluia. Qu'il en soit ainsi pour toutes les églises qui regardent ce programme en ce moment même au nom de Jésus. Amen, mes amis. Et la Bible dit que lorsque vous donnez la dîme, vos générations sont bénies. Pour conclure, regardons ce passage-ci dans Hébreux 7. Remarquez quel rang éminent occupait cet homme, Melchisédek, pour qu'Abraham, le patriarche, lui donne la dîme de son butin. Quand vous donnez la dîme, ce n'est pas pour devenir riche.
La raison première de la dîme, écoutez, est de montrer à quel point votre Jésus, votre Melchisédek, est grand. Amen. Descendez. Il est dit ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels, tandis que dans le cas de Melchisédek, au fait, mon ami, c'est au présent. En grec, c'est le participe présent passif. Ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels, tandis que dans le cas de Jésus, notre Melchisédek, il la reçoit toujours. C'est quelqu'un dont on atteste qu'il est vivant. La dîme est donc une attestation qu'il est vivant, car on ne donne pas la dîme à un mort. Alléluia. Et il est écrit que, en outre, Lévi, qui perçoit la dîme, l'a pour ainsi dire aussi payé par l'intermédiaire d'Abraham. Il était en effet encore dans les reins de son ancêtre lorsque Melchisédek est allé à la rencontre d'Abraham. Pensez-y, vos petits-enfants sont bénis par la dîme. Alléluia. Cette prédication me rend si heureux. Louons le nom de Jésus. Alléluia. Et je prie au nom de Jésus, si vous regardez ce programme maintenant, et si vous n'avez jamais reçu Jésus-Christ comme votre Sauveur et Seigneur personnel, dites cette prière avec moi maintenant. Dites, Père Céleste, merci pour Jésus. Et je crois que Jésus est mort à ma place pour tous mes péchés, Seigneur. Je te remercie, il a porté toute ma malédiction et mon jugement. Et je crois que tu l'as ressuscité des morts. Et j'ai été rendu juste en lui. Je te remercie, Père, car Jésus-Christ est mon Seigneur. Dites-le avec votre cœur, car Jésus-Christ est mon Seigneur. Je suis grandement béni, hautement privilégié. Et je sais que je suis profondément aimé par toi, Papa. Au nom de Jésus. Et mes amis, si vous faites cette prière à l'instant, vous êtes maintenant une toute nouvelle créature en Christ. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et commencez à apprendre de plus en plus au sujet des voies de Dieu, car les voies de Dieu transcendent les voies du monde. Et vous vous retrouverez de plus en plus en paix, plus à l'aise, plus équilibré, plus confiant. Même lorsque vous faites face à l'avenir, vous n'avez pas peur et vous vivez dans l'instant présent, avec la pleine vitalité et la pleine puissance du Saint-Esprit. Amen. Et vous êtes une bénédiction partout où vous allez, quand vous pourrez aller partout. Amen. Quand cette chose se lèvera au nom de Jésus. Car vous êtes bien au-dessus de cette chose. En ce qui concerne Dieu, vous êtes en Christ. Louez Dieu.